Monster Hunter Rise Sunbreak est sorti depuis quelques temps et autant vous dire qu'il a porté son lot de nouveautés. Pour les néophytes, c'est un jeu d'action RPG qui est disponible sur Nintendo Switch et Steam, que vous pouvez d'ailleurs y jouer en solo ou simultanément en équipe jusqu'à 4 joueurs. Pas mal d'armes sont bien plus puissantes, je pense déjà à la Morpho H et à la GS qui sont quand même bien pétées. Mais bref, on n'est pas là pour ça, comme vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos sur les monstres, il est temps d'en remettre une couche avec Sunbreak. Et je suis accompagné de mon grand sensei de katana, le grand Eldir, qui m'a d'ailleurs aidé pour la vidéo précédente. On est là pour vous faire patienter avant le live de Capcom qui arrive le 9 août à 16 h, qui apporte son lot de nouveautés avec une mise à jour mettant en avant des monstres encore plus puissants. Et quoi de mieux que de voir nos anciens monstres remis au goût du jour, ils ont quand même réussi à rendre les carapaçons plus mobiles, dédicace d'ailleurs au Senator Shogun qui m'a bien fait transpirer. Mais bon, on est là pour vous présenter les flagships qui sont de retour dans Sunbreak. Ce sont les monstres des générations précédentes. Ce monstre est une grande surprise en fait, sans entrer dans les détails. L'Espinasse est un flagship qui est apparu la première fois en 2008 dans la saison 2 de Monster Hunter Frontier. Si cela vous est inconnu, c'est normal, c'est un opus qui était exclusif au continent asiatique. L'Espinasse est un monstre très particulier qui peut infliger 3 affections en même temps à son adversaire. Dans Monster Hunter, la plupart des monstres n'ont qu'un élément à leur disposition. Après, c'est un peu plus rare qu'un monstre possède 2 éléments. Le Ratalos et la Racian par exemple peuvent faire du feu et du poison. Le Kadashi Vipère peut faire du poison et de la paralysie. Et en fait, il n'y a qu'un seul monstre qui maîtrise les 5 éléments et c'est l'Alatréon. Et ce que je n'appréciais pas trop dans un combat contre un Ratalos, c'est d'être stun, d'être brûlé et empoisonné en même temps. Et ça, c'est plus dû à un enchaînement d'attaques qu'on chope tous ces malus. Et en vrai, aucun monstre ne peut mélanger les éléments. Pas même l'Alatréon qui est en plus un petit peu le maître des éléments. Enfin, tous. Sauf un, vu qu'une des particularités de l'Espinasse, c'est qu'il peut mélanger les affections. Ces boules de feu ont la particularité de vous brûler, de vous empoisonner et de vous paralyser. Et ce monstre, en tout cas, il est redoutable et une erreur d'inattention et ce monstre peut vous tuer en quelques coups. Il possède également une carapace tellement dure qu'il ne ressentira pas vos coups lors du début du combat. Mêlant force brute et affliction élémentaire, l'Espinasse se révèle être un redoutable adversaire, un plaisir de découvrir ou de redécouvrir ce monstre après plus de 14 ans de disparition. L'éclipse noire revient et ça fait vraiment plaisir. Le Gormagala, il est apparu la première fois dans Monster Hunter 4 au Japon qui est sorti en 2013 et que l'on découvrira nous en 2015 avec son extension 4 Ultimate. Enfin bref, cette chose, et je dis bien cette chose parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'il est ou de ce que c'est. Une chose qui est sûre, c'est qu'il est adoré de la communauté, d'une part de son aspect qui fait mouche immédiatement et de sa férocité lors d'un combat. Ce monstre étant aveugle, il répandra donc ses écailles telles du pollen pour opérer ses proies ou ses ennemis. Et ces écailles sont assez particulières, car en effet ces écailles permettent de transmettre le virus de la furie. Dans 4 Ultimate, ça rendait les monstres plus violents. Dans Sunbreak, aujourd'hui, ça se limitera donc à l'affiction qui empêche la récupération naturelle du chasseur. Toutefois, si vous faites assez de dégâts au Gormagala, le chasseur prendra alors en quelque sorte des anticorps de ce virus. Si vous réussissez à y parvenir, vous obtiendrez donc un buff d'affinité. Cette mécanique de faire assez de dégâts pour pas qu'il soit trop puissant est vraiment la mécanique du monstre. Lorsqu'il a accumulé trop de virus de la furie, le Gormagala alors subit une transformation et déploie ses ailes et ses antennes. L'environnement s'assombrit alors, sa force et son agilité sont décuplées. Normalement, les monstres enragés finissent toujours par se fatiguer et retourner à leur état normal. Mais le Gormagala conservera cette forme jusqu'à qu'assez de dégâts lui soient infligés. Essayez de briser ses antennes afin de le faire sortir de sa frénésie. Après que vous ayez affligé assez de dégâts, le Gormagala reviendra donc à son état normal. Il sera très fatigué, alors saisissez de cette opportunité pour mettre un terme au combat. Le Gormagala vous oblige et vous incite à toujours être sur l'offensive à cause de son virus. Cette mécanique où l'on doit faire du DPS constant pour faciliter le combat est un peu repris dans les nouveaux flagships. On peut citer notamment le Magnamalo ou le Nergigante. Et méfiez-vous de cette éclipse, elle peut cacher encore bien d'autres secrets. Le
Le Cerejo, c'est le flagship de Monster Hunter 4 Ultimate. Cette wyverne volante est considérée comme étant une espèce envahissante. Elle a la capacité d'envoyer ses écailles sur ses adversaires afin de leur infliger le fléau hémorragie ou lacération pour les plus anciens. Cette affliction a pour particularité d'infliger au chasseur des dégâts de saignement lorsque celui-ci effectue certaines actions. La moindre action va vous infliger de sérieux dégâts et peut mener à votre perte si vous ne prenez pas des précautions nécessaires. Pour éviter de saigner, mangez un steak à point ou restez accroupi pendant quelques secondes. En dehors de ça, le Cerejos excelle dans le combat aérien au corps à corps. Il sera du coup très difficile de le toucher. C'est un combat où votre attention et votre réactivité seront mises à rude épreuve. Surtout si vous êtes un joueur de LS. Le timing de ses assauts et de ses patterns vous demandera plusieurs chasses afin de vous adapter. Et en vrai, il est bien chaud et on dirait même qu'il donne des coups de lame avec ses pattes. En plus des anciens monstres, évidemment qu'on a notre lot de nouveautés avec 3 monstres tirés du folklore de Transylvanie. Et en tout cas, laissez-moi vous présenter les 3 seigneurs d'Elgado. Cette bête accro imposante est une représentation du monstre de Frankenstein. Bien qu'il ait la physiologie et la puissance d'un gorille, il n'est pas aussi rapide qu'un Rajang par exemple, mais ce monstre compte principalement sur sa force brute. Ce gros bourrin frappe du poing là où il faut, et il utilise sa tête comme un bélier, ce qui est d'ailleurs assez effrayant au vu de sa taille qui est quand même très imposante. Enfin bref, il cogne fort, mais la particularité du Garangolm se retrouve lorsqu'il est enragé. Il peut enfoncer ses poings dans la terre pour se les recouvrir tels des gants. Son bras droit sera recouvert de lave, ce qui lui permettra du coup d'utiliser le feu ainsi que le blast, et du coup le bras gauche lui sera de mousse, lui permettant d'accéder à l'élément eau. Dans cet état, le Garangolm pallie à l'une de ses faiblesses, son agilité. Il utilisera alors son bras droit pour se propulser dans les airs et ainsi surprendre ses adversaires et diversifier ses assauts. Mais qui saura vous surprendre au fil du combat, vous dévoilant ainsi toute une palette de nouveaux coups. Le deuxième seigneur est directement inspiré des loups-garous. Le Lunagaron est donc une wyverne accro. Globalement, il me rappelle l'Odogaron avec son côté spécialité de l'agilité et maître des acrobaties, mais il reste quand même différent. L'élément phare du Lunagaron, c'est la glace, et couplé à son agilité, il cherchera le plus possible de vous infliger son affliction pour ralentir la récupération de vos philéoptères, qui, je le rappelle, vous permet d'utiliser vos ultis ou d'esquiver en urgence. Plus le combat perdure, plus le Lunagaron se déchaînera à la manière d'un Zamtrios ou d'un Velkhana. Il recouvrira alors son corps d'une armure de glace, lui octroyant une défense plus accrue et des assauts plus redoutables que jamais. Lors de son enragement, il se relève sur ses pattes arrière, lui permettant ainsi de faire des enchaînements de coups et de plonger sur ses adversaires. Attention, même à distance, ce monstre peut vous rattraper en vous bondissant dessus, donc restez méfiants. C'est le plus redoutable des 3 seigneurs et le flagship de cet opus. Je pense que vous l'aurez compris, mais le Malzeno il est inspiré des vampires. Ce dragon aux écailles d'argent teinté de noir et de rouge évoque donc la mort et le sang. Classifié au rang de dragon ancien et menaçant tout Elgado et son écosystème, le Malzeno dispose donc de Quirio,
ou Quiro, je sais pas comment le prononcer. Ce sont des insectes drainant la vie d'autrui et qu'il peut contrôler à sa guise. Il n'hésitera donc pas à les envoyer pour lui apporter plus de force. Quand il a atteint son seuil maximal, il entre donc en état de frénésie, lui permettant des déplacements instantanés. Ce qui est une première pour un Monster Hunter. Création d'explosions massives et j'en passe, le Malzeno est un vrai bonheur pour ceux aimant le challenge. Si vous galérez, voici un petit tips. Le Malzeno dispose de plusieurs faiblesses. Si vous attaquez les zones rouges, ça lui infligera plus de dégâts et vous permettra ainsi d'atténuer sa colère. Et en vrai, faites au plus vite parce que si vous parvenez pas à le stopper à temps, il finira par s'envoyer dans les airs et envoyer une grosse vague d'énergie qui balayera le sol et fera énormément de dégâts. C'est un monstre que j'affectionne particulièrement, des effets visuels bluffants, un OST incroyable, que demander de plus pour un duel au sommet. Et on arrive, comme à mon habitude, avec les monstres les plus difficiles du jeu. Enfin, ça, c'est avant les nouveaux monstres de la mise à jour. Et à mon avis, le Nargacuga Sélénite, il va être chaud en tout cas. Et on commence avec un classique de chez classique, le Rajang Orage. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Rajang, c'est la brutalité incarnée. Et ce n'est pas pour rien qu'il faut le chasser pour avoir le skin d'Akuma. Vous connaissez la chanson, coup de poing dévastateur, plaquage et rayon laser. Et si le Rajang de base dans Rise est quand même dominé par les chasseurs, là, c'est pas la même chose du tout. Que ça soit la version de base ou bien sa forme Orage, le Rajang a le droit à sa mise à jour 3.0. Pattern plus rapide, nouveau coup et j'en passe. On a pu avoir un avant-goût d'un potentiel Rajang en termes de force avec sa version Street Fighter qui nous tue quand même en 1 ou 2 coups. Et bien imaginez ça en Super Saiyan tout le temps et vous aurez un aperçu de sa forme furieux. Il est toujours énervé en voyant du coup des projectiles de la taille de la zone où vous combattez. Sautant à tout va, le Rajang reprend du poil de la bête pour notre plus grand plaisir. C'est une version évoluée du flagship de Génération Ultimate et un des monstres les plus stylés de la licence. C'est un dragon ancien en mode fusée ou avion de chasse. Il attaque principalement avec ses ailes qu'il peut manier dans les deux sens. Il peut donc vous donner des coups tranchants ou bien même vous envoyer de nombreux projectiles, notamment un méga laser bien vénère. Sa particularité, c'est de faire des embuscades. Il va partir loin dans le ciel et vous exploser en mode comète. Ça fait hyper mal, donc faites un Superman Jump pour éviter de vous prendre des dégâts. Avec Sunbreak, note Rocket Powered Monster préféré ne va pas se laisser aller. Donc préparez-vous à vous faire satelliser. Le Valstrax ne compte pas donc laisser sa place d'un des monstres les plus durs à ses confrères aussi facilement. Remettre oblige, nouveaux coups et dégâts accrus, il ne compte pas baisser en termes de vitesse. Bien au contraire, ses réacteurs brûlent d'impatience et ne comptent pas vous laisser prendre les devants. Il a des enchaînements très punitifs, donc évitez de contre-attaquer trop tôt. Petit tips pour vous aider. Il a besoin de cumuler de l'énergie, donc attendez le moment propice pour attaquer son cœur. Michael Bay a encore frappé et voici sa nouvelle création. Cette sous-espèce du Magna est... comment dire... déchaînée. Je vous propose une petite lecture d'un passage de sa description. Une forme de Magna Malo encore plus vicieuse et féroce, plus connue sous le nom de Magna Malo Oragé, du fait de la haine qui renferme. C'est bon. Cette sous-espèce fait très plaisir à voir. Je me suis toujours dit qu'il manquait ce petit quelque chose au Magna de base. Et j'espère que vous aimez les super moves parce qu'il en dispose beaucoup. Pour ce combat, je vous laisserai le plaisir de découvrir par vous-même sans éviter de trop en dire. Mais sachez juste que vous n'accéderez à ce monstre qu'à partir du MR100. Alors préparez-vous correctement pour ce combat qui s'annonce dantesque. Et voici pour les meilleurs monstres de Monster Hunter Rise Sunbreak. Enfin,
Pour l'instant, hein, parce que comme Monster Hunter World Iceborne, Sunbreak dispose de mises à jour qui vont rajouter du coup énormément de monstres. Et d'ailleurs, si vous souhaitez découvrir les nouveaux monstres, je vous invite à aller au live de Capcom le mardi 9 août à 16h et je vous mets du coup le lien dans la description. En tout cas, merci à Aldir d'avoir participé à la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!